Tout le monde peut être ciblé par une cyberattaque. Mais quand on est youtubeur, on est bien plus exposé que les autres. Aujourd'hui, on va voir 3 youtubeurs qui ont failli tout perdre dans le cadre d'un piratage. Le premier cas va parler du youtubeur Michou, qui comptabilise bientôt 10 millions d'abonnés. Au moment des faits, le youtubeur en avait à peu près 7 millions. On parle ici d'il y a presque un an. Tout commence dans la matinée du 11 avril. Michou reçoit un mail lui informant que sa chaîne est suspendue. Il s'empresse directement de contacter YouTube pour rétablir sa chaîne. Et on se rend compte ensuite que son compte a été suspendu pour non-respect des règles de YouTube. Donc ici, on fait référence à un événement qui s'est déroulé le vendredi 9 avril, suite à un piratage de sa chaîne YouTube. Durant ce hack, sa chaîne principale a été victime de modifications directement sur la chaîne, que ce soit sa photo de profil, son image de bannière et même son nom, pour être nommé en Tesla Live. Il y a même eu un live qui a été lancé pour faire la promotion d'une arnaque aux crypto-monnaies qui avait pour but d'envoyer des bitcoins directement sur un portefeuille crypto dans le but que la personne en face vous renvoie le double. Bon, bien sûr, c'était une arnaque. Mais bon, bien sûr, le robot de YouTube, il a pas fait de différence, il a directement suspendu le compte. Parce que pour lui, les crypto-monnaies et le fait que ce soit une arnaque, bien sûr, ça fait que le compte a été directement suspendu. Donc là, pour le coup, Michou a eu plutôt de la chance. Le hacker aurait pu tout supprimer sur sa chaîne. Mais là, il a fait simplement que changer directement la photo de profil, la bannière et également le nom, et lancer un live. Il a pu récupérer sa chaîne un peu plus tard. Pour le coup, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on sait pas comment Michou s'est fait pirater, il a pas donné plus d'informations, mais par contre, dans un tweet qu'il a fait directement le 9 avril, il expliquait qu'il était hyper sécure et qu'il se demandait comment c'était possible. On va maintenant passer à un nouveau cas qui est très récent, qui fait suite au hack du streamer Billy, alias Robodether, qui a été directement piraté sur Twitch dans la nuit du 26 au 27 mars 2024. Il y a un live qui a directement été lancé à 3h du matin, et après quelques secondes de live, on se rend compte que c'est un streamer anglophone qui parlait de crypto directement sur la chaîne YouTube de Billy. On comprend rapidement que sa chaîne Twitch s'est fait hacker pour faire de la publicité pour une crypto-monnaie. Ce qui est assez fou, c'est que la personne, elle affiche directement son visage, donc elle a une webcam, et très rapidement, le live atteint plus de 5000 spectateurs en simultané. Ce qui est assez drôle, c'est que Billy, il va finir par rejoindre le chat pour montrer son incompréhension. Il y a également d'autres streamers francophones qui vont arriver sur le live pour faire des commentaires directement lors du direct, notamment Antoine Daniel Kameto, Flamby Bailen. Le live va finalement durer plus de 40 minutes jusqu'à ce que Billy puisse récupérer sa chaîne. Alors maintenant, on va parler de ce qui s'est passé post-attaque, donc c'est-à-dire qu'on a récolté un peu d'informations sur la personne. Donc on se rend compte que la personne qui est apparue à l'écran est en réalité un youtubeur nommé Cepril, qui est spécialisé dans l'investissement en crypto. Et en fait, on se rend compte que c'était pas un live, mais c'était bien une vidéo qui a été récupérée de la chaîne du youtubeur et qui a été diffusée directement sur le live. Bon, là pour le coup, il n'y a pas eu forcément de problème derrière. Il y a eu beaucoup de commentaires amusants et d'autodérision là-dessus. Donc il a eu beaucoup de chance, pas forcément de conséquences. On va désormais parler du hack de Linus Tech Tips, qui a eu lieu en mars 2023. Donc là, on parle quand même d'un très gros youtubeur à plus de 15 millions d'abonnés, qui emploie une centaine de personnes. Et tout comme Michou, du coup, sa chaîne s'est fait compromettre, et le logo, la bannière et le nom ont été également changés. De plus, il y a eu un live qui a été lancé faisant la promotion de crypto-monnaies, qui affiche Elon Musk, le patron de Tesla et Twitter, et qui redirige les différents liens vers des sites malveillants. Google a bloqué la principale chaîne YouTube après 2 heures de diffusion, mais les hackers ont réussi à continuer le stream sur des chaînes secondaires, qui comptabilisent également des millions d'abonnés. Alors ensuite, le CEO, donc le patron de la chaîne, il a directement expliqué les causes de l'attaque. Donc il expliquait que les attaquants n'avaient pas son mot de passe ni accès à son mail, et qu'ils avaient accès à un token de session qui permet d'éviter de rentrer le mot de passe et qui permet de directement s'authentifier au travers du token, donc il va récupérer une session active pour pouvoir se connecter directement. Et suite aux investigations, il s'est rendu compte que c'est un employé du marketing qui a ouvert un mail pour ce qui ressemblait à une offre de sponsoring, avec tout ce qu'il y a pu de crédible. La personne a téléchargé la pièce jointe et a lancé le fichier PDF. Et en plus de 30 secondes, la machine était infectée. Donc là, pour le coup, étant une personne qui est plutôt spécialisée dans le monde de l'informatique et de la cybersécurité, là au moins on a eu le fameux de l'histoire, on a un peu compris comment ça s'est passé. Donc là, effectivement, la pièce jointe malveillante en PDF contenait du code embarqué, permettant derrière de récupérer des informations directement sur la machine, et notamment récupérer les différentes sessions actives sur le post. Et là, en l'occurrence, les sessions actives étaient les chaînes YouTube Linus Tech Tips. Donc là, pour le coup, plus de peur que de mal, tout est rentré dans l'ordre, mais quand même une belle frayeur. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous souhaitez de nouvelles vidéos de ce type, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!